Inch'Allah, 1 heure et demie, j'espère très agréable. En tout cas, nous, toute l'équipe qui est là mobilisée pour vous ce matin, eh bien, va contribuer, va faire tous les efforts possibles pour que cette heure et demie soit très agréable. Au menu, eh bien, nous aurons. Allez, on va un peu à l'est du pays avec d'abord nos amis de Annaba, l'association Ishraq Bouna, qui est active dans le domaine de la solidarité culturelle, musicale, préservation du patrimoine. Vous allez voir, c'est une association qui est très active. Ensuite, nous recevrons notre ami qui est artiste, journaliste et écrivain, qui nous vient de Sogara, Sadq Bouraoui. Mais avant tout cela, comme nous avons pris l'habitude de le faire, eh bien, nous allons vous emmener dans une balade aérienne sur Constantine, mais avec une voix de Chabi et non pas de Malouf. On va déroger un peu à la règle. Et puis c'est cette chanson de Mohamed Hamdi sur Constantine. قسمطينة نارها قدا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات افريقي اسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع 100 وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عاد لها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نارها قدات راه قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات سيرت آيات حفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة من بير ما مشالو إنسان 3 وديان سايرة 3 وديان سايرة وردة جميلة في وسط بستان منها الزهار غايرة منها الزهار غايرة سالوتي ديسي يوم جات الوفود تبشر دين الإسلام يا سلام خير الديانات شهرت إسلامها بكات دينار تأثر
يا عقبة قوم يا إمام ارفع الرايات، رفعت يديها دعات مولانا يغفر، لبست قنطورة الحياة قامت للصلاة. يا ابن النصير نبغي النجاة ادعوا للعسكر، طارق الصبانية مشى يعمل فتوحات، بعد الفتوح الشعلة طفات الغرب تنكر، قرعوا طوبون الصليب داروا هجمات، سقطت غرناطة فتات وعبد الله ينظر، قالت يماه يا صغير ابكيكي البنات، قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محير، فكرت ايام الصغر توحشت القعدات. Très belle chanson sur Constantine, chantée par Mohamed Hamdi, avec la façon chabi, mais écrite surtout par le poète Nordin Derwish, que l'on salue au passage. Voilà, c'est une belle chanson qui restera, bien sûr, Constantine, comme il y en a beaucoup. Hein. Ce qui est bien, c'est que ces derniers temps, eh bien, les artistes écrivent sur leur ville, décrivent avec nostalgie ce qu'ils ont comme souvenir, et puis nous, ça nous fait plaisir eh bien, de faire passer ce genre de chansons. Allez, on va directement à Annaba, la coquette, Annaba, la ville qui est presque jumelle de Constantine en termes de tradition, puisque tout se ressemble, tout est exactement pareil entre Annaba et Constantine et une certaine affinité. Et on va recevoir notre ami Slimane Jama, qui est secrétaire général de l'association Ishraq Bouna. Marhaba bik, saha aïdak. Nous sommes encore l'Aïd. On sommes toujours au troisième jour. Bonne fête pour vous et pour toute l'équipe technique et pour à tous les téléspectateurs. Et j'ai l'honneur d'être ici invité chez un grand animateur très connu comme vous. Voilà, l'honneur est pour nous parce que quand même vous avez fait le déplacement de Annaba jusqu'à Constantine tôt le matin. Heureusement, il y a une brise de fraîcheur, brise d'été. Voilà, c'est le nom de l'émission. Oui, oui. Voilà. Non, c'est la moindre des choses, c'est pas une... كيف عقبتوا العيد d'abord في Annaba? Comment ça s'est passé? Non. Je sais que l'Aïd cette année il est un peu particulier, un peu particulier, mais un peu spécial, mais ça reste la touche de l'Aïd, la touche de la famille, rassemble dans les visites des voisins, l'aide entre nous, soi-disant اللي يكون يبال الذبيحه نعاونوا في الذبيحه السليخه نكونوا même si il faut toujours respecter, vous avez respecté, j'espère, la distanciation. Bien sûr, la distanciation, on prend les bavettes, etc., le gel, on a désinfecté les cotons, etc. On a presque appliqué les mesures d'hygiène, et respecté les mesures de distance. Mais entre la plupart des familles, on ne respecte pas. Franchement, c'est dommage. Quand même, c'est dommage. On voit que les agents d'hygiène et les agents de commune qui souffrent chaque année, lancent des appels chaque année. Mais c'est toujours la même chose, c'est dommage. C'est toujours les mêmes problèmes chaque année. Mais معليش احنا نقولوا يبقى العيد la fête. Oui, la fête. Mais vous êtes là en tant d'abord pour représenter une double casquette de votre association. Oui, bien sûr. Alors présentez-nous d'abord votre association. Elle existe depuis quand? Comment vous est venue l'idée d'abord de créer cette association culturelle et aussi de solidarité, on va dire. Oui, l'association Ishraq Bouna, c'est une association culturelle, patrimoine et jeunesse créée le 29 janvier 2002. Grâce à deux bonhommes qui permettez-vous de citer leur nom. Monsieur Trier Yahya, le président d'association, et notre prof, et Monsieur Saïd Douadi, c'est l'ancien président de notre association. C'est grâce à deux hommes, l'association qui réussit et qui représente l'Algérie au niveau national et international. Très bien. Alors l'association, a plusieurs
commissions, voilà, des conventions. Plusieurs cellules, ce qu'on appelle les cellules. Des cellules, voilà. Des Moi, j'ai dit commission, mais cellules. Oui. Cellules, ce qu'on appelle, il y a la base de l'association, c'est la troupe. Il y a une troupe musicale, ce qu'on appelle l'école de musique. On a formé les jeunes, les nouveaux talents pour la protection de musique traditionnelle. Comme le Issawa, comme le Qsaïd, les anciens Qsaïd. Qsaïd dans quel genre, Malouf ou Soit Malouf, beaucoup plus Issawa, Slaymiya. Ah d'accord, Issawa, pas très bien. Issawa, Slaymiya. Mais le groupe musical, il maîtrise dans les mariages. Tout dépend les demandes. Tout dépend les demandes. Vous célébrez les mariages, bien sûr, à la façon. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant, eh bien, Issawa faisait partie du cérémonial de mariage, de la célébration du mariage. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, très demandé aujourd'hui l'Issawa parce que les anciennes familles qui on appelle chez nous le Beldia, les anciens de la ville, ils aiment beaucoup les anciennes traditions. Ils n'aiment pas ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui est moderne, etc. Ils aiment les anciennes traditions, les anciennes musiques traditionnelles. L'Qsaïd, elle chante avec nous, avec la parce que c'est des gens qui sont, c'est des mélomanes, c'est des gens qui agrandissent avec ces chansons, qui connaissent même plus de nous. Parce que nos générations. C'est vrai, des fois qu'ils vous dépassent, des fois ils vous étonnent. Oui, bien sûr, parce que des fois, non, c'est pas la note, c'est là, c'est une autre note, etc. C'est des fois, subhanallah. Subhanallah, voilà. Et donc, Issawa, et vous commencez par les jeunes, vous les initiez ou c'est une école voilà, non, présentez-nous votre école. Ishraq Bouna, c'est un troupe. Avant de créer une association, un troupe. Et après, on a créé une association pour améliorer le travail, pour développer, ou pour créer une école professionnelle pour former beaucoup plus la musique traditionnelle. Pour faire la protection et il laisse nos messages à la nouvelle génération pour dire et pour connaître qu'il y a un ancien patrimoine qu'il faut préserver, pour représenter, qu'il faut fier d'être présenté à les étrangers, à les séminaires, à les festivals internationaux. Très bien. Alors, mais l'association, ils sont combien dans votre école, dans la cellule musique, on va dire, vous êtes dans la cellule musique, chaque année, on a formé plus de 200, 250, entre 200 et 250, avec notre formateur Hamza, qui je donne la salutation, avec des formateurs bien formés, bien perfectionnés, bien connus leur domaine de musique. Et aussi, on va lancer un appel pour les jeunes, parce que la musique traditionnelle, c'est une musique qui donne beaucoup plus ce qu'on appelle تهدن وتربي وتوعي pour être conscient, pour être professionnel, parce que l'artiste c'est comme c'est quelqu'un d'abord qui a un message à faire passer au sein de la société. C'est d'abord peut-être l'artiste qui fait des choses et qui lance des messages avec leur public, qui peut-être pour le président, il n'y a pas l'occasion pour changer ou pour envoyer des messages. Mais l'artiste, il est là pour jouer le relais et surtout sensibiliser. Mais, par exemple, le confinement, on a vu que beaucoup d'artistes ont fait des chansons spécialement pour sensibiliser. Bien sûr, même nous aussi, il y a d'artistes au niveau de notre association, M. Terrière, notre artiste, ou M. Missom, c'est notre soliste dans le troupe musical qui a participé à des vidéos avec notre collègues en Maroc et en Tunisie, tous les pays méditerranéens pour envoyer et lancer des messages à les téléspectateurs, à les citoyens, pour donner les mesures d'hygiène et éviter. Et ça, c'est une épidémie internationale. Mais bien sûr, la pandémie, elle est là. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que les artistes se sont mobilisés, se sont retrouvés, parce que une tâche, il y avait des... Mais ça, c'est le bon côté on va dire, de cette pandémie, c'est que les artistes se sont retrouvés.
Bien sûr, ce qu'on appelle, c'est une guerre, c'est une ligne de front. Il faut l'artiste prendre, il enlève la casquette d'artiste et prend notre casquette d'un citoyen algérien, un citoyen qui donne la moindre des choses pour leur pays, quand même l'artiste, derrière vous, il y a une famille, il y a une mère, il y a toute une société qui est là, bien sûr, qui attend beaucoup. Et l'artiste, c'est un élément dans cette société. Voilà. Et il ne peut pas, un élément indissociable. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi Essaoua? Pourquoi pas le Malouf? Pourquoi pas le... Je ne sais pas, notre patrimoine est tellement riche. À l'akhir, Essaoua. Peut-être, pour moi, parce que j'avais le style de Essaoua. C'est beaucoup plus le style qui est attaché à l'Est algérien et à la région tunisienne. Beaucoup la plus. région frontalière avec la Tunisie, c'est vrai que nous partageons beaucoup de choses. Beaucoup plus que le Essaoua. Parce que je ne trouve pas le Essaoua à Oran, par exemple. Je ne trouve pas le Essaoua. Mais Essaoua, tu l'as fait à Annaba, في سوق هراس, tu l'as fait à Qintaina. C'est la base de l'Est algérien et beaucoup plus à les frontières avec les Tunisiens. Peut-être c'est la cause qu'on a choisi le Essaoua. Le Essaoua, c'est pas le Essaoua parce que les gens qui connaissent pas ce domaine, ouais. Voilà, ce style. Et ils pensent que le Essaoua, il n'est que mange le xaz, et ça dépend, ils mangent. Si des anciens, ils mangent. Le Essaoua, c'est un style qui... C'est un medh d'abord, parce que c'est important de dire. C'est du cœur, c'est quelque chose qui... On a le Hadra al-Issaouia, qui est l'habitude, on a fait plus de 5 fois, 6 fois au niveau du théâtre régional d'Annaba. On commence le spectacle avec Adria, avec Mdih, Maqra al-Fatiha, etc. Essaoua, c'est quand même un mode de la confrérie qui est, on va dire, Essaoua, c'est quand même un peu spécial. Et pour ceux qui ont oublié peut-être ce que c'est Essaoua, on va leur rappeler avec cette chanson de votre association, Isharak Bouna, qu'on va suivre. Je vous propose de la suivre. Après, on va retrouver Slimane Juma pour parler de l'autre aspect de l'association Isharak Bouna.
réalisé par notre ami Samir Gendez. Et puis, c'est vrai que ça vous rappelle des souvenirs, c'était avec Nouri Koufi. Nouri Koufi, oui, oui. Mais malheureusement, vous n'étiez pas là, oui, malheureusement. Mais là, ça nous a donné un petit aperçu. C'est Issawa, mais dans un contexte particulier. Non, c'est un Issawa, ce qu'on appelle Issawa un petit peu moderne. On a Issawa avec notre propre méthode. Propre touche, voilà. On a créé, on a à chaque fois amélioré, on a changé. C'est pas le Issawa, c'est un Coran, il ne faut pas toucher. Non, mais à chaque fois, on a laissé la touche de nous. Ouais, voilà, c'est une touche personnelle et puis voilà. Donc, mais Ishraq Bouna, ce n'est pas seulement le chant Issawa. Vous avez aussi une action de solidarité, une cellule, parce que vous vous activez aussi dans le domaine social, on va dire, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. On a une toute équipe de cellules de solidarité et bénévoles, beaucoup plus bénévoles. On a collaboré parce que dès le début de cette crise sanitaire, on a lancé, on a réalisé beaucoup d'activités en collaboration. Comme activité depuis le début du confinement, par exemple. Depuis le début, on a participé à plusieurs vidéos de sensibilisation au niveau de YouTube et au niveau des réseaux sociaux. Et on a lancé les opérations désinfecter les directions ou les dispositifs publics en collaboration avec la police, les gendarmes, vous avez aidé les corps constitués, la police, bien sûr, pour désinfecter les directions, pour désinfecter les quartiers, les grandes cités, les communes, les grandes communes. C'est important quand même. Ça, bien sûr, on a sensibilisé ici, on a distribué les bavettes, on a discuté en direct avec les citoyens, avec notre jeunes, avec les vieux, dans les postes, dans les polycliniques, dans les hôpitaux, pour sensibiliser que c'est une crise. Ce n'est pas un côté, ce qu'on appelle les faux infos qui nous reçoit chaque jour. Non, c'est vrai que vous combattez un peu les fake news, les fausses informations, c'est ça? Bien sûr, parce qu'on est sur le terrain. À chaque fois, on a écouté des infos c'est catastrophe. Est-ce que de 2020, il y a des gens qui réfléchissent comme malheureusement, ça? Malheureusement. Ici, nos devoirs et nos obligations, comme une société civile, Ishraq Bouna enlève le casquette des artistes, la musique, etc., les musiciens, etc., etc. On apprend la casquette de solidarité parce que la crise sanitaire, ça intéresse tout le monde. Oui, elle a touché tout le monde, elle n'a épargné personne. Tout le monde. On a vu que comme le personnel médical et les infirmeries. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, à l'intention, en direction du corps médical, paramédical? Qu'est-ce que vous avez fait comme action? On a visité avec d'autres amis d'associations, bien sûr, en collaboration. On a visité plusieurs des polycliniques dans les services de Covid. On a élevé un petit peu le moral. On a encouragé. Vous êtes des soldats. Vous êtes ce qu'on appelle Jaish al-Abyad. Vous êtes sur le terrain. Inch'Allah, les résultats de Rabbi subhanahu. Inch'Allah, on est là, on fait la moindre des choses. C'est tout. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose. Des fois, c'est juste soutenir quelqu'un qui travaille. C'est dans une petite fleur et ce qu'on appelle le sourire avec tout le staff de société civile. C'est important. C'est important quand même, c'est important. Et entre guillemets, je lance un petit appel à tous les citoyens et tous les téléspectateurs qui le corps médical, elles souffrent, elles ne voient pas leurs parents. C'est vrai qu'ils sont loin de chez eux. Ils sont mobilisés jour et nuit. Ils sont fatigués parce que ça fait depuis le mois de mars. Bien sûr, on a connu tous, on a connu nos pays, on a connu les conditions de travail. Il manque beaucoup de choses et à chaque fois... Mais ils sont là, malgré tous les manques, malgré les imperfections. Ils n'ont jamais failli à leur mission, ils sont là. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fera à l'intention et en faveur du corps médical, paramédical, parce que c'est tous les corps qui sont là, mais surtout même les agents de nettoyage, la police. Ça n'égalera jamais ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Parce que c'est au sacrifice de leur vie, aux dépens de leur vie qu'ils font ça.
Bien sûr, on voit que des médecins qui pleurent sur la télé, ça commence. Ou tu trouves un citoyen qui même pas, elle prend sa bavette, même pas respecter la distance. Et on voit récemment, la semaine passée, qui dans les postes nombreux comme ça. C'est catastrophe. Non, mais il faut dire que même si on continue notre sens, voici la bavette. Hein, même vous, elle est là, il faut la montrer. La bavette, elle est présente. Voilà, on a juste enlevé pour la télévision, c'est tout. Oui, bien sûr, pour donner l'exemple. C'est vrai qu'il faut commencer par soi-même. C'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure sensibilisation. C'est déjà respecter les mesures barrières pour que les autres les respectent. Bien sûr, parce qu'il y a derrière eux, il y a les enfants, il y a des personnes âgées surtout, bien sûr, qui voient nous, et à chaque fois, ils cherchent le bon exemple, parce qu'à chaque fois, les faux infos, les problèmes, les faux infos, mais ça dit ça quand même. Et puis sinon, il y a eu le mois de Ramadan qui est aussi propice à la solidarité. Comme action bien sûr, le mois de Ramadan, on a profité, on a fait ce qu'on appelle une caravane culturelle, qui visite la plupart des communes d'Annaba, qui est une caravane culturelle qui contient un clown qui travaille avec les enfants et qui lance toujours les messages de protection, des mesures d'hygiène, les respecter les distances, etc., mesures de distance. Et aussi, on a collaboré avec la direction de santé qui envoie à nous des médecins, des psychologues qui n'oublient pas que cette crise sanitaire, elle a ce qu'on appelle créé dans les familles algériennes beaucoup de problèmes familiaux. Les enfants, l'école. On oublie qu'il y a eu beaucoup de situations conflictuelles au sein des familles à cause de cette crise sanitaire. Bien sûr, il y a des familles nombreuses, il y a des familles manquent de logement, il y a des familles. Il y a déjà à l'habitude de tous les jours, il y a des problèmes familiaux. Et spécialement cette particulier sur la crise sanitaire, on a avec avec nous les médecins et on a lancé des messages comment gérer le temps de leur enfant, comment gérer les situations difficiles dans la famille, comment éviter, par exemple, le père et les neveux, comment éviter dans ces moments et après c'est passé. Et des fois, il suffit juste d'écouter une belle chanson et on se calme. La musique adoucit les mœurs, c'est ça. Donc voilà. Moi, je vais vous offrir une belle chanson. Hein. Je vais vous offrir, une belle chanson. C'est Indila et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Le regard timide, les mains toutes abîmées, tailler la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner. Bien me dire ce qui est arrivé depuis qu'il est parti. Je n'ai pu le relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé.
coincé dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Oh non, ne riez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça. J'espère le revoir là, pas dans l'au-delà. Aidez-moi, tout s'effondre puisqu'il n'est plus là. Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat? Que tu me fais tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, me fais tourner dans le vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, me fais tourner. Interprétation de Indila, c'était au festival de Timgad, un festival comme tous les autres qui nous manque cette année en raison du Covid. Mais il faut tenir le coup et puis c'est pour ça qu'il y a le net qui a remplacé dans beaucoup de cas ces festivals puisque les artistes se réunissent par médias interposés pour nous donner des chansons. Mais à Annaba, vous avez fait des chansons avec les autres, Slimane, avec les autres chanteurs. Vous avez fait des chansons là. On a programmé, Inch'Allah, une chanson en collaboration avec... Je sais que vous êtes beaucoup plus accaparé par, on va dire, par la cellule sociale, surtout dans la solidarité. Beaucoup plus dans cette crise, beaucoup plus. On a attaché beaucoup plus d'importance dans le domaine le volontariat, solidarité. On donne le plus parce que c'est un domaine qui intéresse beaucoup plus par rapport au domaine musical. Parce qu'aujourd'hui, on a fait même des COFA avec l'Association nationale de volontariat et avec la région de Djizia Constantine ici, qui on a donné plus de 400 COFA destinés à les familles pauvres à Annaba et à l'Est algérien. Ça, c'est pendant l'Aïd le-Kbir. Pendant le mois de Ramadan. Ah, d'accord. Les dizaines. Et durant les fêtes de l'Aïd, vous avez fait aussi d'autres actions? Durant les fêtes de l'Aïd, pardon, j'ai oublié Ramadan et les fêtes de l'Aïd, on a distribué plus de 180 repas chaque jour destinés à les SDF avec le groupe de Ibtassim, qui je donne une salutation. Ibtassim, c'est un groupe de bénévoles. C'est un très connu, très professionnel et très attaché sur le terrain. Surtout, elle a connu beaucoup plus les SDF d'Annaba, les familles qui pauvres, les familles... vous savez, Slimane Jema, je vais vous demander de les inviter pour venir ici à Constantine et dire ce qu'ils font. J'aimerais bien qu'ils soient avec nous prochainement. Inch'Allah, j'invite M. Riyad, Inch'Allah, pourquoi parce que c'est bien, parce que toutes les actions qui sont en faveur
surtout en ces moments en faveur de la solidarité, des gens qui souffrent, des nécessités et puis des SDF, c'est toujours... voilà, donc l'invitation est lancée pour Ibtassim. est lancée pour M. Riyad et le groupe. C'est un groupe de bénévoles qui s'appelle Ibtassim à Annaba. C'est un groupe, Allah Ibarak, formidable. Voilà, donc ensemble, vous avez fait beaucoup d'actions. On a fait beaucoup d'actions, on a distribué à les barrages de police, on a distribué les repas vers les services de Covid, on a distribué même les agents de police à les barrages, les gendarmes. On a fait beaucoup d'activités. Même on a préparé avec des bénévoles, des femmes bénévoles qui préparaient les gâteaux de l'Aïd, les gâteaux traditionnels. Et on a distribué toujours à les familles, pauvres, les SDF toujours. Et où fait l'Aïd al-Kibir, durant les fêtes de l'Aïd al-Adha? Durant l'Aïd, on a beaucoup plus Ibtassim avec les groupes de bénévoles. Ibtassim. On a travaillé avec ce qu'on appelle Takat al-Watani li Tadamun wal Ighatha. C'est un regroupement qui regroupe toutes les associations qui travaillent dans le domaine de volontariat, solidarité, etc. Et plus de 37 associations au niveau d'Annaba. C'est un bureau local créé au niveau d'Algérie où il y a un bureau. Et vous êtes le relais, vous êtes le représentant à Annaba. Oui, on a travaillé avec lui, on a créé même des cellules, on a créé des ateliers de couture, les bavettes, distribué des kofas aussi avec ce groupe Takatol. On a visité les malades. Vous avez rendu visite aux malades Covid. Oui, vous n'avez pas eu peur de visiter les gens du Covid, parce que tout le monde évite. Le courage, c'est Rabbi Subhanahu wa Ta'ala. Mais on a laissé nos impacts qu'on a. Vous prenez vos mesures barrières, les mesures, les bavettes, la tenue de protection, les gants, etc. Mais beaucoup plus, comme nous, la nouvelle génération, il faut laisser nos impacts. Parce que si la crise, il intéresse par tout le monde. C'est vrai que ça touche tout le monde. Voilà. C'est que la crise sanitaire vous permet aussi d'élargir votre champ d'action. Parce que vous êtes dans le domaine de la préservation du patrimoine musical et Issawa, mais aussi dans l'action sociale, et c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'associations comme vous. Mais alhamdoulilah, heureusement, il y en a. Non, mais il y a d'autres associations, mais alhamdoulilah, parmi les associations qui travaillent au plusieurs domaines. Parce qu'on a collaboré avec, on a travaillé et on travaille beaucoup plus avec la chambre d'artisanat, avec les artisans. On a fait on a fait plusieurs fois ce qu'on appelle le salon des jeunes talents. On a bien pour encourager la création. Les jeunes artisans pour présenter leurs produits, pour faire des relations, pour vendre leurs produits avec les responsables, avec les directeurs d'hôtels, etc. C'est la promotion de l'art artisanal. Bien sûr, toujours. Alors, Slimane Jemaah, je ne sais pas, quels sont en prévision vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez comme programme pour les prochains jours, les prochaines semaines? Pour les prochaines semaines, on a créé un autre cellule qui suivit toujours le corps médical, les besoins, etc. pour leur amener le gel, pour leur amener tout ce qui est protection, etc. L'aider, encourager, suivi. Et en plus, on a beaucoup de projets avec la direction, la ministre de Solidarité, avec surtout les handicapés, qui n'oublient pas dans cette crise. Et on a des projets avec la DGS. Et j'ai lancé un message pour donner l'autorisation pour travailler en collaboration avec la direction de la jeunesse et sport. Avec la direction de jeunesse et sport et l'artisanat. De Annaba, on a visité la ministre du jeunesse et sport à Alger. Alors on va passer d'abord, vous savez, on va passer d'abord par la jeunesse et sport de Annaba. Bien sûr. On va saluer notre ami Hamza Aliouche, qui est chef de service, je crois, sport à la DGS Annaba, qui va grandement vous aider. Je sais que c'est un ancien sportif, en plus c'est un ancien joueur de basket. J'espère qu'il est à l'écoute et qu'il va vous aider. Ça va vous ouvrir peut-être. Voilà. Slimane Jemaah, merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, si vous avez un dernier mot quand même à faire passer, un message, c'est le moment.
Je tiens à remercier vous personnellement, M. Ismaël, tout le staff technique derrière vous. Et j'ai l'honneur de passer des moments riches et instructifs avec vous. Et on est là, on est disponible, on est toujours là sur terrain. Laissez-nous exprimer, laissez-nous réaliser nos projets, nos idées. Inch'Allah, on va aller jusqu'au bout. Inch'Allah, Rabbi yaounkoum ou Rabbi ma'akoum et Dieu vous aide, Dieu vous préserve parce que vous faites beaucoup de bonnes choses non, à Annaba et puis toute la région. J'espère que l'on se retrouvera bien dans d'autres conditions meilleures, peut-être pour chanter et non pas pour... voilà, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, eh bien, vous saluez toute la troupe de Ishraq Bouna Annaba que vous avez représentée dignement et puis surtout, bien n'oubliez pas de nous laisser les coordonnées d'Ibtessim, comme ça on va les inviter. Ishraq Bouna, pardon, c'est une école. Ouais. C'est pas, le groupe, c'est un suivi en école. Mais Ishraq Bouna, c'est toute une école qui est formée, qui est améliorée, qui est développée le jeunes pour créer une citoyenneté active et positive. Très bien. Je crois qu'on va terminer sur cette note positive. Bien. Eh bien, le temps est bien de faire venir notre ami Sadq Bouraoui qui va prendre le relais pour la deuxième partie de cette brise d'été. Bien, nous allons écouter la chanson spéciale Covid de Cheb Didine. C'est toujours bon. C'est le conseil que nous donne Cheb Didine. واحد ما يغلطك ابقى في دارك هذا مرض صعيب للموت راه يدي حافظ على عيدتك الوقاية سلامتك يا حتى يجي نهار يفرج فيه ربي واحد ما يغلطك ابقى في دارك هذا وباء صعيب للموت راه يبدي حافظ على عيدتك بالوقاية سلامتك يا حتى يجي نهار يفرج فيه ربي خطير ممنع الكبير لصغير على غني لفقير مكة حتى تدبير والشدة في ربي خيري هذا وبا خطير ممنع الكبير لصغير على غني لفقير مكة حتى تدبير والشدة في ربي خيري واحد ما يغلطك ابقى في دارك هذا وباء صعيب وللموت راه يدي يا حافظ على عيدتك زيد وصي جارك يا حتى يجي نهار يفرج فيه ربي سبب في عذابنا بكينا واخطف حبابنا غبنا وجوع عيلاتنا يا ربي تقبل دعانا ونولو عايشين هانينا كورونا سبب في عذابنا بكينا واخطف حبابنا جوع عيلاتنا يا ربي تقبل دعانا ونولو عايشين هانينا ابقى في دارك واحد ما يغلطك هذا مرض صعيب للموت راه يدي وحافظ على عيدتك الوقاية سلامتك حتى يجي نهار يفرج فيه ربي
يسير اللي قلنا نتعاونوا في التوعية نضامنوا كل هالشي يقدر يدير مازال املنا كبير هذا المرض علينا يسير اللي قلنا نتعاونوا نتكيفوا نضامنوا كل هذا شي يقدر يدير C'est le conseil que donne Cheb Didine à tous ceux, tous les citoyens, parce que c'est important de rester dans la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, la distanciation, le gel hydroalcoolique et le port de la bavette. C'est très important pour endiguer et faire barrière à la pandémie. Alors, on change de plateau, même si on ne va pas très loin. C'est juste à côté de Annaba, Sogaras, puisque voilà, avec notre ami Cedric Boraoui, que je vais présenter, je ne sais pas, est-ce que je présente le musicien, le journaliste ou l'écrivain? 3 en 1. 3 en 1. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Il est partagé, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est à moi de vous remercier parce que c'est un grand plaisir à ce que je sois là malgré tout ce qui se passe dans notre cher pays. Oui, c'est vrai que... Mais, alhamdoulilah, on est là. Puis ça nous a permis de prendre des nouvelles de votre santé. Je sais que vous avez subi une opération, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Ça va, alhamdoulilah. Alors, parler de Sogaras en ces temps de Covid, Sogaras, d'abord, c'est la ville qui est proche de Mador. Voilà. Je crois que Sogaras, c'est un pan de l'histoire de l'Algérie d'abord. Hein. Effectivement, si vous voulez, est-ce qu'on parle de Sogaras, on va parler de Sogaras, l'ancien Sogaras, oui, bien sûr, et Sogaras d'aujourd'hui. L'ancien Sogaras, c'est l'histoire qui s'impose. Parce que Sogaras, c'est une wilaya, avant qu'elle soit wilaya, bien sûr, avant le découpage administratif, c'était une petite commune. Et bien avant ça, c'était un berceau de la culture. Ah oui. Parce que Sogaras, c'est les Phéniciens, c'est les Romains, et chaque civilisation a laissé son empreinte. Les sites archéologiques, on voit maintenant, ce qu'on est en train de voir maintenant, de visiter, un pèlerinage qui se fait au niveau de l'Olivier de Saint-Augustin, oui, au niveau de l'université d'Aurouche, c'est-à-dire Montesquieu, c'est la première université dans l'histoire. Ah oui, dans l'histoire, il faut le dire, faut valoriser cela parce que des gens oublient. Et juste à côté, il y a Khmissa. Khmissa, oui, très beau site archéologique avec un petit théâtre, avec une piscine en forme de guitare, un théâtre, je crois que c'est un théâtre, il n'y a pas 10. Il n'y a pas 10 théâtres qui ressemblent à Khmissa, apparemment, c'est les historiens qui le disent. Donc, Sogaras, c'est le berceau de la culture. On peut dire que Sogaras est là, et à partir de Sogaras, on apprend beaucoup de choses et on réitère beaucoup de choses et on se souvient de beaucoup de choses. Oui. Sogaras, pour les écrivains, pour les littéraires, c'est un souvenir. Eh oui. Parce que toute personne qui est passée par Sogaras a vu de ses propres yeux ce que c'est Sogaras sur le plan histoire. Sans parler de la Révolution aussi. Parce que c'est plus récent quand on parle de la Révolution. Exactement, c'est pour ça que je vous ai dit, on parle de Sogaras, de l'ancien Sogaras. Oui, l'ancien Sogaras, on peut aller jusqu'à appeler le Mador. Exactement, peut-être bien avant. Bien avant. Chihabdin Tifachi. Tifash, c'est une commune qui fait partie... Très petite commune. Une petite commune, mais Chihabdin Tifachi... J'ai eu le plaisir de visiter en allant chercher les racines de la chanteuse Warda. Son père est natif de Tifash. De Tifash. Et au temps des Phéniciens, je vais vous dire une chose, au temps des Phéniciens, Tifash, Sogaras avant, on l'appelait le palais Qasr, la fortune, le Kinz. Qasr el-Kinz. Pourquoi? C'est le palais du trésor. Palais du trésor, parce que de par la terre qui était, surtout le côté ouest, Tifash, une terre fertile, extraordinaire. Sogaras est connu en ce temps-là de la culture de Zafran.
Eh oui, le safran. Safran. Très important dans la culture orientale. Et il a existé bien avant, à Sougharas, à Tifesh. Pourquoi on appelle le palais du trésor, Qasr al-Kinz? Parce que il y avait un gisement de phosphate qui est tout près du côté ouest de la wilaya. Même quand les Français sont venus pour le coloniser, enfin, quand ils sont venus en tant que colons, ils ont exploité ce gisement de phosphate. Et ce phosphate-là a bien œuvré, si j'ose le dire, à la fertilité de cette terre qui est maintenant, même sur le plan cotation, les terres de Tifesh, maintenant sur le plan transaction, sur le plan agricole, c'est les terres les plus cotées dans la région. Ah oui, oui, j'ai vu Tifesh, c'est très beau. Wow, c'est à perte de vue. En plus, c'est une très belle région. Et puis, on voit la terre, elle est noire. C'est la terre fertile. Et c'est pour ça qu'on a appelé Qasr el-Kinz, par rapport à cette terre-là. Voilà. Mais Sougharas, c'est aussi un riche patrimoine, on va dire, musical. Sougharas est la sœur jumelle aussi de Constantine en termes de musique andalouse. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui. Parce que Sougharas, c'est un pan qui relie deux civilisations. Numidia et Carthage. C'est au milieu. C'est au milieu. Donc, c'était un passage obligé pour aller de Constantine. Quand je dis Constantine, Numidia, c'est-à-dire je suis très... Ah oui, vous l'avez remonté très loin. Très loin. Donc c'était un arrêt obligé. On devait s'arrêter. Bon, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas... Donc, on voyageait par route. On voyageait. Et le voyage, c'était pas... Il était éprouvant. Exactement. Donc on faisait une escale à Sougharas. Imaginez ces hommes de lettres qui viennent de Numidia, ils ramènent avec eux tout un patrimoine, tout un trésor. Oui. Ils s'arrêtent à Sougharas pour que les gens de Carthage viennent et s'arrêtent et se regroupent et ils sont là ensemble. Ouais, ils se réunissent bien sûr, automatiquement. Il y a un partage. Et c'est pour cela que Sougharas, dans son histoire artistique, musicale, c'est un pan qui a relié deux grandes civilisations. Et ça, c'est important. Il fallait le dire parce que c'est vrai, on s'étonne pourquoi Sougharas est là au milieu, mais tellement riche. Je vais vous laisser vous reposer en vous offrant, c'est une belle chanson aussi qui fait partie de la sensibilisation du Covid parce que c'est important de rester vigilant avec le clip de Foufi el-Qassentani et qui chante Constantine. تفكرت هدوك السنين ومن تجداد ريحة والدية رحبة الصوف يا سامعين ترجع الايام وتروح امرارة ايام الخير تولي شمطي العزيز
شرفوك اسمك يا طاقين على يا الله يا مدينة الهوى يا عزيزة الحب راني مفتوح عروسة مبدأ نبي ونزينة صوتينا حبك مغروح من وحشك مهموم ما نرقد ما يجيني نوم لا تفكرك كل يوم تنطينا عروسة البلدان يا الله يا بنت الهوى يا عزيزة الحب راني مفتوح عروسة مبدأ نبيك ونزينة تنطينا بحبك مغروح ابكي عاللي فات عرايس بالهدوان لو بنوتها اخوان وثقيها وصفا والزردان شيوخنا سادات الله يرحمنا ما تطينا ما ننسى معاك الروح بلاد معاك تسهر حياة يا زيار مدينة الهوى صوتي. Voilà, Foufil El-Qassantini qui chante Constantine à sa manière. أعطيني رأيك صادق بوراوي. أولاً, il a préservé le mode de la région. C'est l'Est, c'est Constantine, طبع le mode اللي خدم فيه تاعنا. Donc bon, les gens qui vont écouter diront que c'est tunisien. On ne dit pas que c'est tunisien. Parce que on est lié de par le mode, de par l'interprétation. Parce que les écoles, les fameuses écoles, les 3 écoles connues dans la musique andalouse, c'est le Maghreb arabe. Oui, oui, bien sûr. Quand les Andalous qui ont fui la Reconquista, et c'est toute une histoire après la chute de Grenade. Oui. Quand ils sont venus en Algérie, chacun a laissé... Exactement. Au même titre que nos frères tunisiens. Ils sont allés chez eux, ils sont venus chez nous, ils sont restés au Maroc. Oui. Et donc ils ont à chaque fois laissé... Ils ont ramené avec eux. Oui, bien sûr. Donc quelqu'un qui ramène, il dépose. Il dépose, bien pour qu'après, il reprend. Et vous, à Sogaras, vous avez eu l'idée un jour de réunir ces 3 écoles Effectivement, c'est bien de revenir sur ce point. En 2009, en juin 2009, j'ai eu l'idée de regrouper. Bon, moi j'ai lu sur les 3 écoles, Grenade, Ishbilia et Sanaa, le centre, Cordoba. Donc, madame, on parle du Maghreb arabe, on parle de l'Algérie, J'ai eu cette idée, j'ai dit pourquoi ne pas réunir ces 3 écoles à Soukaras. Parce que Soukaras, il y a des choses qui peuvent faire revivre ce patrimoine. Bien sûr. J'en trouve une petite parenthèse, si vous me permettez, Khouya Ismaël. Tout genre de musique existe à Soukaras. On n'est pas spécialisé dans un seul genre. Tout ce que vous voulez écouter à Soukaras existe. Alors ça veut dire que vous avez Shabi, vous avez Issawa, vous avez le folklore bedoui, c'est extraordinaire. Melouf. Et le moderne. Il y a le moderne à Soukaras. Nous avons des jeunes qui se sont branchés avec cette technologie, Mais bien sûr, c'est normal. Non, mais c'est vrai qu'à Soukaras, la musique, elle est ancrée, elle a des traditions. Exactement. Elle est bien imprégnée, c'est pas une ville où... Et elle est très diverse, c'est ça qui est bien. Et c'est des familles. C'est des familles. À Soukaras, il y a des familles qui adorent le Melouf, des familles qui adorent le Shabi, des familles qui adorent l'Issawa ou le Qadiriya, parce que nous avons aussi des... Donc, chaque famille, c'est à la carte, menu à la carte. L'Aras, par exemple, les mariages, quand on fêtait les cérémonies, Soukaras, c'est connu pour Thour, Tkhtana. Oui, bien sûr. Et on fait la fête. Oui. À Soukaras, on aime faire la fête. ماذا بينا ديما في Soukaras زاهية. Bien sûr, Il y a toujours de l'ambiance. Et
Bien sûr, je suis je suis revenu un petit peu en arrière, là où il y a des familles, il y avait des mélomanes, et je ne blâme pas maintenant cette jeunesse, parce qu'à chacun son goût. Non, bien sûr. Je reviens sur votre question. Les trois écoles, c'était Gharnata, c'était Ishbilia, c'était Sanaa. Pour nous, les Algériens, c'était Tlemcen, l'Ouest. Tlemcen, Alger et Constantine. Alger et Constantine. Tlemcen, Cheikh El Ghafour. Ah oui. Donc, incontournable. Incontournable. Respect oui, bien aux sûr. musiciens qui existent. Bien sûr. Donc, et Qara Turki est venu représenter Sanaa. Sanaa d'Alger. Le Jazair, le Blida, Cherchel. Et Ishbilia, Haj Mohamed Tahar Fergani, Rabbi yarhamou. Et on était là, tous là. Tous les mélomanes de la ville de Sougaras, tous les musiciens. Je remercie entre autres les autorités locales qui nous ont prêté aide. Parce que pour réunir tout ce beau monde, hein, il faut une logistique. À cette époque-là, on n'avait pas des structures d'accueil concernant le tourisme et concernant. Donc, c'était un petit peu difficile d'inviter les gens. Il faut les faire dormir. Et il faut les. Donc, mais ça s'est très bien passé. Et tout le monde en témoigne jusqu'aujourd'hui que ça a été. On devait penser à une autre maghrébine. Ramener de Libye, ramener de Tunisie, c'était tout, parce que toujours c'est les écoles. Que ce soit en Tunisie ou la Libye ou la Mauritanie, c'est les trois écoles. Ou pour des circonstances. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça a laissé un souvenir et que c'est resté gravé, parce que quand on a les trois écoles ensemble, ça donne... parce qu'on les a vus à travers les festivals de la musique andalouse. À chaque fois, à Constantine, on réunissait les trois et ça a toujours donné des spectacles extraordinaires. Pour ce qui est des trois écoles, maintenant, moi je dis, en ma qualité d'un modeste petit chercheur, je dis qu'il n'y a pas de petits, il y a chercheurs. Voilà, même allez, mais c'est un effort. Parce que les gens, il faut quantifier cet effort. Tout effort dans la recherche est un pas de plus dans l'édification d'un patrimoine. Voilà. Mais il y a des spécialistes en la matière. Malèche. Nous sommes des amateurs. Mais malèche, les gens s'appuient sur, même les historiens vont venir s'appuyer sur vos recherches. Il n'y a pas de petite ou grande, il y a une recherche et sur laquelle c'est toujours une information de plus pour les historiens. Non, je crois, Ismaël, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les supports pédagogiques manquent. C'est vrai. Et c'est vrai, même sur la musique andalouse. Eh bien, l'Occident, il est bien armé par rapport à nous. Et quand c'est eux qui écrivent, automatiquement, c'est eux qui ont la vérité. Alors que la vérité, elle nous revient. Elle nous revient de droit. Parce que c'est nous qui la vivons. C'est pour ça que mais quand on dit musique, vous savez, quand on dit musique andalouse, elle n'a d'Andalousie que le nom maintenant, parce que c'est devenu... Je voulais en venir à ce point. Et oui, maintenant, elle est plutôt maghrébine, je dirais. La musique maghrébine. Elle est universelle. Maintenant, on écoute ce genre de musique. Oui. Donc, on n'a plus le droit. Vous savez, la musique n'a pas de frontières, et c'est pour ça. Exactement. Et oui, elle est universelle. Moi, je vais vous offrir une chanson, La vie est belle, parce que c'est... La vie est belle. Et oui, malgré tout, côté Covid-19, elle restera toujours belle. Elle sera belle. Elle est chantée, La vie est belle, chantée par Massy.
La vie est belle, chantée par Nassi. Et puis je vais profiter pour faire une dédicace spéciale Saïd, au petit Gasmi Mohamed Moheb. C'est le fils de notre défunte consoeur Choubeila Saadi. Puis on lui souhaite longue vie, Inch'Allah, à lui et à toute la famille et ses grands-parents. Voilà. On voulait, parce que sa mère nous a quittés il y a quelques années, mais elle a laissé un fils et puis il reste voilà. Alors, Cédric, les styles algériens, le moderne, ça c'est la richesse, ça c'est notre... Effectivement, moi, quand j'écoute ce genre de musique, je dis que l'Algérien, je m'excuse, je mettrai ça entre guillemets, c'est un véritable monstre. Ah oui, monstre artistique. Artistique, bien sûr. Pourquoi? Parce que il est là quand il le faut et là où il le faut. Et il s'adapte, toujours musique, hein, oui, il s'adapte à tous les rythmes. Oui. Il chante... même s'il est en train de prononcer des choses qu'il n'arrive pas à comprendre, mais il est là. Il est là. Il est présent. Il est présent. C'est pour cela que il faut faire, il faut s'investir dans... Voilà, c'est ce que vous avez fait à Sogaras en vous investissant dans la préservation du patrimoine andalou, Melouf, parce que vous avez une association de musique, vous avez toujours été là présent, sur le terrain. Effectivement, mais quand on parle d'association, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur l'association. Parce que je suis partisan d'un principe, il faut compter sur soi-même. Oui. Les subventions de l'État et les... donnez-nous... Moi, si on crée une association, qui m'égoule, entre parenthèses. Vous êtes association, c'est à vous de vous prendre en charge. De vous imposer et de vous prendre en charge. Donc, si je ne reçois pas de subvention de l'État, je ne fais rien. Non. Ou là, je suis là en train d'attendre. Ou là, je vais demander par le biais de mon association un logement pour X. Moi, je suis contre. Et c'est pour cela que je dirais, et je profite de cette occasion pour lancer un appel à qui peut m'écouter, il faut revenir sur tout ce qui est légiféré concernant les associations. Il y a beaucoup d'associations et le terrain est vide. Il y a beaucoup d'associations. Si on commence à compter, c'est des milliers. Dans chaque wilaya, il y a des milliers d'associations. Mais le terrain, Khouya Ismaïl, il est vide. Bah, heureusement, comme on a vu tout à l'heure, l'Ishraq Bouna, c'est une association sur le terrain. C'est bien qu'il faut des associations comme ça, qui activent et qui n'attendent pas d'aide, qui ne font pas dans l'attentisme. Moi, j'occupe le terrain et c'est à vous de me juger et de m'évaluer. Si vous voyez vraiment que je mérite vos éloges... C'est pour ça qu'il y a un encouragement pour créer justement les associations, les véritables associations qui sont sur le terrain. Oui, il faut le dire, je ne fais pas de la politique. Oui, ça, il faut être réaliste. L'État a tout fait. Il a donné l'association, le cadre légal, exactement. Le cadre, les espaces pour s'épanouir, pour se produire. Il y a des associations qui se limitent à leur président et secrétaire et le cachent au boîte à gants automobile. Même ça, pas un bureau. C'est une réalité. C'est pour cela que je suis contre les associations qui n'activent pas et à un certain moment, c'est-à-dire l'opportunisme. À un certain moment, ils sont là. C'est vrai que si c'est réduit à 2-3 personnes, ce n'est plus une association. C'est plus une association. Oui. L'association, c'est un groupe. Et puis, vous savez, par exemple, dans la préservation du patrimoine, s'il n'y avait pas eu les associations à Constantine, comme le Mohibi el Fun, comme le Bstangia... Il ne sera pas sauvegardé, il ne sera pas protégé. Le Fakharjia, Sendoussia, je ne pense pas que... Et ils n'ont compté sur personne. C'est des gens qui ont fait des écoles, transmis leur savoir, leur musique, et ça donne de bons résultats. Voilà. Moi, je salue les musiciens de Sogaras et les artistes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas je dirais pas de référence, on n'avait pas des conservatoires, on n'avait pas des maîtres de cette musique. Oui. Ça s'est transporté comme au temps de l'Andalousie, de bouche à oreille. De bouche à oreille, par l'oralité. Par l'oralité. C'est pour cela que, alors, maintenant, écouter des jeunes soukarassiens chanter, c'est un plaisir. C'est un plaisir, oui. Parce que si vous lui posez la question d'où vous avez appris, tout seul. Il est navigué qui m'égoule. CD, ou
Alors que ça serait bien de codifier tout cela, de transcrire et de le laisser pour les générations futures. Exactement. Alhamdoulilah, on attend une école de musique. C'est un projet, je crois qu'il est à 80% ou à 90%. Peut-être qu'on sera sauvé. Et là, on apprendra la musique dans toutes ses formes et dans toutes ses modes, dans les modes corrects. Oui, on n'apprendra pas faussement. Ça sera Exactement. pas faux, il n'y aura pas de fausses notes. Exactement. Ça sera transcrit. ولو الملوف ارتجالي. Non, bien sûr. Non, mais وكم الملوف في سوغارات c'est 90%. Pour ne pas exagérer. Oui. Donc, on a كل ارتجاليين. mais en tout cas, ça donne de bons résultats. Oui. J'ai écouté, c'est vraiment très, très, très proche de ce qui se fait à Constantine et à Annaba. Le contact. Oui. L'honneur revient à nos amis musiciens de Constantine, de Annaba, de Skik. D'ailleurs, une deuxième initiative que j'ai entreprise, عملت لمة الحباب. لمة الحباب. C'est bien. J'ai ramené tout le monde. Bien sûr, Malouf, moi je suis un petit peu versé, je suis... Beaucoup même. Beaucoup versé dans le Maghreb. Voilà où j'apprécie toutes les musiques du monde et de l'Algérie. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer, vous êtes très ouvert. Non. Voilà. Ça fait partie des recherches. Parce qu'on fait des comparaisons, on fait des trucs. L'école de musique Azeriab, créée à Cordoue, elle a ramené des gens de l'Europe qui sont venus pour apprendre. Et je dirais, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, Beethoven, Bach et Mozart se sont inspirés de la musique de Zeriab. Heureusement, Zeriab est un grand monsieur et sa musique est universelle. Et c'est pour ça qu'on l'appelle musique savante. Eh oui, c'est vrai, la musique savante. C'est ça. Donc, Lammet Lahbab, c'était de Constantine, de Mila, de Skikda, de Annaba, de Galma, de Sougaras. Et on s'est retrouvés dans une salle parce que jusqu'à présent, Mazal ou les salles, elles ne sont pas opérationnelles, elles existent. Nous avons un palais de la culture, mais il n'est pas opérationnel à 100%. Nous avons le théâtre en plein d'air. C'est des projets, alhamdoulilah. Ils ont mis beaucoup de temps. Alhamdoulilah, on finit par devenir machiavélique. La fin justifie les moyens. Qui va ça, va piano. Exactement, on attend. Il faut toujours rester optimiste. Exactement. Donc, et il se rappelle les amis qui sont venus partager notre joie, qui n'avaient aucune occasion. Voilà. On n'avait rien. C'est déjà un beau prétexte, c'est la réunion d'amis. Inch'Allah, mazal encore. Inch'Allah, bien sûr, il faut toujours rester positif et puis regarder l'avenir. Exactement. La vie est belle. La vie est belle. Je vais vous offrir une autre chanson. Celle-là, mais c'est aussi de jeunes Constantinois qui ont une inspiration. يا اسماعيل جبت لك حاجه خلاف je l'ai laissé pour ما تقوليش خير. Non, mais j'ai rien dit. Toutes les musiques sont belles. Là, c'est un beau clip de jeunes Constantinois, Zoumi Zoumi. C'est juste pour casser un peu le rythme. Voilà. Allez, Zoumi Zoumi. قالوا علينا كلام عيان، هاد الناس فيهم غير اللسان، الراس معمر والقلب عفان، حقدو غيره وعسان. يا وزومي زومي يا الراي يا وعسبتي اللي تكون قلع قلع باي باي قطع نقص لي دنوب. زومي زومي يا الراي عرفوك مليان كتوب قلع قلع باي باي يا راني هاني السحفوب. مرضوا بينا المساكين، قالوا علينا ناس خايبين، يحسبونا منهم خايفين، وحنا بيهم ما ناس سامعين. يا وزومي زومي يا الراي يا وعسبتي
يا وزومي زومي الراي قلع قلع باي باي زومي زومي الراي قلع قلع باي باي Une belle chanson très juvénile et puis voilà, c'est vivant, ce sont des jeunes, la jeunesse, et oui. Puis ça nous permet eh bien, de souhaiter joyeux anniversaire à la sœur de notre ami Cedric Bouraoui. Et il ne lui a pas souhaité, il a oublié parce qu'il était sur le trajet Sogaras-Constantine. Donc moi, je vais suppléer à mon ami Cedric et dire Nafissa, c'est Yakoussa, dites Nafissa, joyeux anniversaire. Elle est toute jeune, hein, elle fait 70 ans seulement. Hein. Voilà, voilà. J'espère qu'elle appréciera le message. Voilà. Cedric, je sais aussi que tu écris, tu es un livre, bon, je sais que tu fais des recherches, tu écris, et ça donne quoi exactement comme résultat pour l'instant? J'étais sur un petit projet. Maintenant, je suis à l'arrêt pour des circonstances de famille, de santé. C'est un livre intitulé Fi Riyad al-Andalus. J'ai voulu transporter ce patrimoine من دار السلام من بغداد من البلاط العباسي وقت هارون الرشيد et la découverte de Zeriab jusqu'à Qayrawan, la première escale de Zeriab, et après il a été limogé de Qayrawan et s'est installé à Cordoba, où il a créé son Cordoue. Et à partir de Cordoue, j'ai pris, parce que finalement, moi je m'intéresse au Malouf. Le Malouf, c'est Ishbilia. Ishbilia, c'est finalement, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, de par mes petites recherches, j'ai découvert que le Malouf, avant qu'il s'installe à Constantine, le Hijra, ils se sont installés à Bjaya. D'abord, oui, c'est vrai qu'à Bjaya, c'est... Cette école-là s'est installée à Bjaya. Et ça se comprend, parce que la péninsule ibérique qu'on appelle maintenant l'Andalousie, c'est une péninsule qui flotte sur l'eau. Sur l'eau, et probablement les premiers bateaux sont allés vers Bougie, la ville Tachma. Vous m'avez compris, les villes côtières. Les Hamadites. Exactement. C'est vrai qu'il y a une grande école de musique andalouse qui s'appelle Cedric Bjaoui, qui a été un fer de lance de la musique andalouse là-bas. Donc c'est pour dire qu'il y a eu... Exactement. Parce que Bjaya, elle a été saccagée par les Espagnols. Ah oui, parce que c'est une ville savante. Il faut dire qu'il y avait les érudits là-bas qui se retrouvaient. Bjaya, c'est vraiment, en termes de culture, de patrimoine et d'histoire, elle est très riche. Je crois qu'on n'a pas fait beaucoup de choses pour Bjaya. En ces temps modernes. Il faut partager mon point de vue. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Le khir, il est là. Nous avons toute une richesse, mais elle est là. Elle se dégrade. Bon, c'est mon point de vue, hein. Oui, bien sûr. Je le dis. On n'est pas en train de se donner à fond pour préserver et d'aller au fond des choses, surtout. Exactement. Oui, une ville comme Bjaya, je crois qu'on n'a jamais, pas jamais, mais on n'a pas assez parlé d'elle, on n'a pas assez évoqué toute son histoire, qui est immensément riche. Exactement. Chaque fois, personnellement, à chaque fois que je vais à Bjaya, je découvre quelque chose. C'est une grande civilisation. Je partage parce que c'est la même sensation et ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de dire maintenant, moi je l'ai vécu, moi je suis parti à Bjaya. Moi je dis sincèrement, quand je suis à Bjaya, je ne suis pas dépaysé, j'ai l'impression d'être à Constantine. Exactement, sur le plan culturel, sur le plan artistique, lyrique. Oui. Et de Constantine, je viens vers Sogaras. Je reviens à mon livre. Hein. Eh oui, donc vous voyez un petit peu cet itinéraire, ce parcours. Bagdad, qui est très loin, Bagdad, c'est arrivé à Soukharas de Bagdad, oui, c'est pas donné. C'est pour ça que... Oui. Et ça demande du temps, ça demande beaucoup des recherches. De temps, exactement. Et des références aussi, des supports.
de référence. Est-ce que vous en avez trouvé Bon, alhamdoulilah, avec le net, on a beaucoup plus accès à l'information qu'auparavant, où il fallait vraiment chercher le livre. Et les livres, on sait que c'est pas facile. J'ai eu le plaisir de partager un café avec le grand maître de la musique andalouse, Rabbi Yarhamou. C'est dommage, je vais revenir. Ahmed Serri. Ahmed Serri, on a discuté longuement, je lui ai présenté mon brouillon. Il a apporté quelques rectificatifs, ça l'a plu. Ça lui a plu, parce que c'était quelque chose de... Pour lui, c'était quelque chose de nouveau. Parce que, j'ai vu qu'il y a des artistes qui sont égoïstes. Quand il écrit, il n'écrit que sur sa région. Oui. Et c'est vrai. Oui, on a vu des mélomanes ou des artistes... Peut-être que c'est tout ce qu'il connaît. Aussi, il ne faut pas trop en vouloir. Là... Vous avez dit quelque chose d'extra. Il faut faire des recherches. Et il faut travailler. Il ne faut pas. Donc, si je dois écrire sur Sougaras, mon livre il finira en une semaine. Parce que Sougaras est là et moi je suis là. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes parti, Sadq Boraoui, sur la difficulté. Retracer le chemin qu'a pris cette musique savante pour arriver chez vous. Exactement. Et c'est dans notre droit de sauvegarder ce... Pourquoi? Parce qu'on revient sur Sougaras. Sougaras, toute modestie à part, ce n'est pas une ville des moindres. Non, bien sûr. Sougaras, c'est la culture. Mais bien sûr. Katb Yassine, Tifashi, ورده الجزائريه روحوا للسبور اخويا هاو مخلوفي notre ami journaliste معمر فرح نسلموا عليه donc et pourquoi ne pas regrouper ou les réunir toute cette richesse et l'offrir à cette génération. Notre génération étant elle est à côté de la plaque sur le plan histoire, il faut le dire. La jeunesse à Sougaras. Wallahi, moi je l'ai constaté. Mais c'est un peu partout. Moi j'ai vu des VTR, on leur pose des questions, c'est dommage, avec Saint-Augustin, première université, Mador, appelé de Mador, l'Olivier, c'est extraordinaire. Et jusqu'à quand ce patrimoine est préservé par nous autres adultes? Jusqu'à quand? Il faut laisser des traces. C'est pour ça qu'il faut laisser, il faut écrire. C'est pour ça que je disais, toute recherche est bonne. C'est une recherche. Pas petite, pas grande, pas énorme, c'est une recherche. Elle a une valeur. Parce que c'est déjà un effort. Chercher, c'est un effort. C'est pas facile. Et puis, vous avez dû... C'est une inspiration. Qui sait? C'est une inspiration divine que de se poser la question. Bon, c'est vrai que cette musique, elle est là. Mais comment elle est venue? Comment elle a voyagé? Est-ce qu'elle s'est transformée? C'est autant de questions et c'est pour ça qu'il faut trouver des réponses. Et mon vœu était à ce que mon ouvrage soit enseigné à l'école. C'est mon vœu. Une fois terminé, si je dois reprendre, Inch'Allah, avec le décès de la maman, Rabbi Yarhamha, avec plusieurs... Je sais, vous avez des circonstances. Votre intervention chirurgicale, mais... Exactement. Donc, on n'a plus le... Il faut trouver la force, moi je vous encourage. Inch'Allah. Et puis, voilà, votre passage à la télévision est comme... c'est bien. Un déclic. Un engagement aussi, à terminer votre livre. فكرني في مهدي ديما في l'émission تاعو يعمل un engagement. Voilà, non, mais là, pourquoi s'engager? D'ailleurs, je salue Mehdi Ngoulo Saïd Kambaro. Pourquoi s'engager? Parce que c'est bien, ça remotive. Et moi, j'aimerais bien un jour lire votre livre. Inch'Allah. Inch'Allah, qui te invité درك من درك. Inch'Allah, ربي يطول في العمر. الكتاب تاعك وتجيبه لنا لهنا. Et puis, j'aimerais bien qu'on termine notre débat parce qu'on arrive à la fin. Ça a été très court, mais super. trop court même. Mais شوف صادق راك خويا وكان بالك mais je te promets. La prochaine qui تخلص الكتاب تاعك نديروا une émission d'une heure spécialement pour le livre parce qu'il y aura tellement de choses à dire et on essaiera بربي ان شاء الله de même de ramener l'instrument باش نغنيو مع بعض. Inch'Allah. Mais je te laisse le mot de la fin. Mille merci pour cette invitation qui me va droit au cœur. Merci beaucoup. Une pieuse pensée en cette, je dirais pas catastrophe, cette pandémie. Pandémie, oui.
une situation sanitaire qui demande beaucoup à réfléchir, que nos citoyens soient un petit peu responsables. Oui. L'État a tout donné, a tout fait. Le citoyen, il est un petit peu insoucieux, il est irresponsable et la preuve, tous les gestes barrières, toutes les mesures préventives sont à côté de la plaque, il faut le dire, pour quelques citoyens, bien sûr. C'est dommage. Dans la majorité, je dirais, mais dans la majorité, ils sont un petit peu. Donc, Rabbi yarham li matulna kamel, on peut penser li matulna kamel, في الكوفيد هذا، ربي شافي اللي مازالوا مرضى. وإن شاء الله ربي يوفق أولياء الأمور تاعنا. Nos dirigeants, parce qu'ils sont en train de vivre des moments difficiles. La gestion n'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est très difficile quand ça vient de plusieurs francs. Donc, Rabbi يوفقهم إن شاء الله. وشو نقول لك عيد سعيد لكل الجزائريين كل المسلمين. Bon fête à tout le monde. Un petit coucou à mes confrères de la chaîne 3 et consorts. Et tous les Soukarassiens que j'adore. Mes ex-collègues, mes amis, mes voisins, tous les musiciens, tous les artistes de Sogaras, un grand salut. Merci beaucoup Sadek et en vous souhaitant un bon retour vers Sogaras, je voudrais vous demander bien de saluer un grand salut à toute la population de Sogaras, mais aussi en particulier au docteur vétérinaire Mohamed Saleh, qui est mon cousin, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et de ma part, merci de nous avoir suivis. Merci Sadek Bouraoui d'avoir fait le déplacement de Sogaras jusqu'à Constantine. Je vais remercier toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous sous la direction de notre ami Nofil Chaïta et son assistant Nabil Yagoubi. Mais je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette brise d'été qui, j'espère, vous aura été agréable. Je vous retrouverai, Inch'Allah, si tout va bien, mercredi matin pour une autre brise d'été à partir de Constantine. On se quitte en musique, comme on a toujours pris l'habitude de le faire. Bashraf ou l'khlas? Là, là, cache Bashraf. وحشو جار نبكي في الليل